Le biogaz qu'on nous présente comme du gaz vert repose en fait sur une série de mensonges et de contre-vérités scientifiques. Le gaz naturel a une concentration minimale de 90% de méthane. Le biogaz est composé de 50 à 60% de méthane et de 30 à 40% de CO2 et autres gaz. L'ADEME considère que la quantité de CO2 émise lors de la combustion du biogaz est compensée, via la photosynthèse, par le CO2 fixé pour la croissance des intrants. Il s'agit là d'une analyse statique du cycle court du carbone. Or, il est aujourd'hui admis par la communauté scientifique que tout CO2 émis dans le compartiment atmosphérique, qu'il soit produit à partir de biométhane ou de toute autre source carbonée, y est séquestré pendant une durée qui varie de 100 à plus de 1000 ans avant d'être totalement éliminé dans les puits terrestres et océaniques. Ainsi, il agit pendant toute cette durée sur l'effet de serre et participe au dérèglement climatique. Il faut donc bien distinguer la neutralité carbone observée au cours de la digestion des intrants dans le digesteur, quantité de carbone entrant dans le digesteur égale quantité de carbone sortant sous forme de biogaz plus digestat, d'une part, et la neutralité climatique, d'autre part, qui fait intervenir l'aspect dynamique du temps de séjour du CO2 dans l'atmosphère avant sa sortie vers les puits de CO2. Ce point qui est déterminant dans le calcul du bilan des gaz à effet de serre de la méthanisation, plus de 50% des émissions totales de gaz à effet de serre des méthaniseurs, a été totalement ignoré par l'ADEME et l'INRAE. Le fait de considérer un système statique au lieu d'un cycle dynamique à forte tendance de stockage atmosphérique fausse les estimations et donne l'illusion d'un bienfait climatique immédiat de la méthanisation. Il existe de nombreuses publications scientifiques internationales démontrant cet aspect dynamique ignoré par l'ADEME et l'INRAE alors qu'il est reconnu universellement par la communauté scientifique. La notion de CO2 biogénique, qui n'aurait pas d'effet sur le climat, est donc dénuée de tout fondement scientifique.